bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui dans un décor différent de la semaine dernière. J'ai changé d'endroit pour pouvoir tester avec cette caméra parce que, donc si t'as pas suivi, je suis en caméra temporaire pendant quelques semaines, le temps que la mienne revienne de réparation. Voilà. Et aujourd'hui je te retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur l'hiver au Canada et plus spécifiquement sur l'hiver au Québec. Donc si t'as pas suivi dans cette dernière partie que je t'ai sortie, enfin cette première partie plutôt que je t'ai sortie la semaine dernière, je t'ai parlé de tous les mythes qu'il y avait concernant l'hiver au Québec. Je te parle aussi un peu de mon expérience et je te parle de la durée de l'hiver, des températures, enfin bref. Un peu tout ce qu'il y a à savoir, on va dire, de base sur l'hiver au Québec, parce que ça fait vraiment beaucoup parler. Et dans cette deuxième partie, en fait, je voulais te montrer tout mon équipement, c'est-à-dire toutes mes affaires d'hiver que j'ai soit achetées pour spécifiquement l'hiver au Québec, soit que j'avais déjà mais que je réutilise ici, parce que j'ai très souvent des questions concernant ça. Quel manteau acheter, où l'acheter, combien ça coûte, quel est le budget en fait pour pouvoir s'équiper pour l'hiver. Donc je vais te montrer ça maintenant. Alors je tiens juste à dire aussi que les affaires que moi je vais te montrer sont pas nécessairement toutes celles que tu devrais acheter ou quoi que ce soit. Pareil, le budget que je vais te donner, par exemple le prix que je vais te donner pour mon manteau d'hiver, t'es pas nécessairement obligé de dépenser cette somme là. Si t'as envie de dépenser plus, tu dépenses plus, si t'as envie de dépenser moins, tu dépenses moins. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir commencer. Alors tout d'abord je vais te montrer mon manteau d'hiver que j'ai acheté spécifiquement pour revenir au Québec. Donc je l'ai déjà mis bien sûr l'hiver dernier quand je suis revenue au mois de février, mais je l'avais acheté bien avant ça parce que je l'ai acheté en octobre de l'année dernière. Donc si tu me suivais déjà à cette époque, en octobre de l'année dernière, j'étais encore au Brésil. Voilà. Donc non, je n'ai pas acheté mon manteau au Brésil, je l'ai acheté en ligne sur le site vente privée parce qu'à ce moment-là, il y avait une vente justement avec des grosses promos pour la marque Geographical Norway, qui est donc la marque de mon manteau. Donc voilà la bête, donc c'est mon manteau. Je te mettrai en même temps que je parle des vidéos où on le voit un peu mieux que juste présenté comme ça. Mais c'est un manteau qui est gris avec une capuche en fausse fourrure. Et au niveau de la longueur, il m'arrive à peu près à mi-cuisse. Donc voilà. Je l'ai payé, pour être totalement transparente, 120 € au lieu de 350 en prix normal, donc c'est-à-dire si je ne l'avais pas trouvé en promotion en fait sur vente privée. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce manteau? Tout simplement parce que déjà j'avais quand même regardé des avis sur internet sur la marque en question et les avis étaient bons. Aussi moi je voulais pas de vraie fourrure, donc le fait que ce soit de la fausse fourrure et pas de la vraie, forcément c'était un avantage, mais ça n'a rien à voir avec l'hiver au Québec. Et pour ce qui a à voir avec l'hiver au Québec, et bien justement c'est qu'il arrivait à mi-cuisse et pas juste au niveau de la taille. Ça a été mon erreur quand je suis arrivée il y a 5 ans à Ottawa. J'avais un manteau qui m'arrivait vraiment juste là au niveau de la taille et en fait ça laisse passer tout le froid. C'est pas nécessairement très agréable parce que tu as souvent le manteau qui remonte. Donc le fait de l'avoir à mi-cuisse, ça permet vraiment d'éviter que tu aies du vent qui passe et le vent à moins 15, moins 30 parfois c'est pas très agréable, qu'on te le dise. Et en fait c'est juste plus confortable. Aussi il avait beaucoup de poches, donc c'est pas nécessairement encore une fois un critère que tu devrais absolument prendre en compte en fait pour ton manteau d'hiver, mais moi je trouvais ça plus pratique, surtout parce qu'il y avait une poche interne, c'est-à-dire que juste ici en fait à l'intérieur du manteau où je mets mon portable parce que voilà j'ai un iPhone. Parce que donc voilà j'ai un iPhone et que ça se décharge en 2 secondes, donc forcément si tu mets à l'intérieur plus au chaud, et bien ça se décharge moins vite. Premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'acheter ton manteau d'hiver au Québec, c'est-à-dire au Canada, c'est-à-dire quand tu n'arrives pas nécessairement de l'acheter en France, tout simplement parce que la gamme de manteaux, enfin l'offre des manteaux d'hiver ici est forcément plus diversifiée et plus adaptée au climat. Aussi, ils sont pas nécessairement abordables, mais ils sont déjà moins chers que certains modèles très chauds qu'on puisse te proposer en France, pour ne pas citer Canada Goose, parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de payer des 1000 et des 100 pour quand même avoir un manteau de qualité. Moi je dirais que là, dans la moyenne, les manteaux d'hiver que tu peux trouver au Québec ou au Canada et qui résistent à des températures très négatives sont en général, je dirais, au moins 200 € moins cher, voire plus qu'une Canada Goose. Donc il n'y a peut-être pas besoin de payer autant pour un manteau. Bien sûr, je te conseille aussi de regarder sur Kijiji et sur les groupes Facebook en fait de PVTistes, de stagiaires, de Français à Montréal, de Belges à Montréal, parce qu'il y en a souvent qui revendent leurs manteaux d'hiver une fois qu'ils ont fini en fait leurs 6 mois, leur 1 an, leur PVT au Canada, et bien ils décident de revendre leurs manteaux d'hiver. Donc en général tu peux quand même en trouver vraiment à moindre prix, donc je te conseille aussi de regarder sur ces sites-là. Un manteau qui a été porté 1 an est un manteau qui fonctionnera toujours très bien en cas de température négative. Donc ça te permet aussi d'acheter vraiment à moindre prix. Et quand tu arrives, il y a quand même beaucoup de dépenses
à prendre en compte, donc je te conseille vraiment de regarder là-dessus. Pour ce qui est des chaussures d'hiver, alors je te les montre comme ça et bien sûr je te ferai aussi un zoom en fait pendant que je te les montre. Je ne connais pas du tout la marque de ces chaussures, je sais juste que je les ai achetées quand j'étais à Ottawa. Ah bah si, alors la marque c'est George, voilà, mais je crois pas que la boutique s'appelait George. Je les ai achetées quand je suis arrivée à Ottawa il y a 5 ans, parce que forcément je me cherchais des chaussures d'hiver et qu'il y avait écrit sur l'étiquette que ça résistait à des températures de moins 30 degrés. Donc forcément c'était très intéressant. Tu remarqueras sur les vidéos que je te mets en même temps que je te parle que cette chaussure en fait, enfin cette paire de chaussures, elle est fourrée à l'intérieur. Ça je trouve que c'est très important quand tu décides d'acheter des chaussures qui vont vraiment te tenir l'hiver. Parce que je te garantis que si tu prends pas des chaussures qui sont adaptées et si tu marches ne serait-ce que 10 minutes dans la neige, tu vas très vite ressentir le froid qui va en fait juste transpercer tes chaussures quoi. Donc je te conseille fortement de prendre des chaussures qui sont fourrées à l'intérieur. Tu le verras aussi que moi ma semelle elle est quand même crantée en gros, enfin j'ai quand même une bonne semelle qui accroche avec la neige parce que les semelles lisses, les semelles plates, c'est la pire chose si tu as envie de te casser la gueule dans la neige, c'est vraiment la meilleure solution, mais c'est vraiment pas ce que je te conseille de faire. J'avais payé ces chaussures là 40 $, le seul inconvénient que je pourrais leur trouver c'est qu'elles sont quand même assez basses. Si là je devais me racheter des chaussures pour l'hiver, ce que je compte faire d'ailleurs pour avoir une deuxième paire de chaussures parce que je n'en ai qu'une actuellement, si je devais me racheter une deuxième paire de chaussures pour l'hiver au Québec, je ferais en sorte d'en prendre une qui monte un peu plus haut, je dirais jusqu'à mi-mollet à peu près. Pour les mêmes raisons que je disais par rapport à la longueur de mon manteau, c'est pour quand même avoir un peu plus chaud et puis aussi dépendamment de la quantité de neige qui est tombée la veille, et bien c'est toujours mieux d'avoir une chaussure qui remonte un peu plus histoire de ne pas se retrouver avec de la neige qui rentre dans tes chaussures parce que les chaussettes mouillées c'est la chose la moins agréable du monde quand il fait moins 15, voilà. Pareil que pour le manteau, je te conseille vraiment d'aller voir dans des friperies également si tu as un petit budget quand tu arrives au Québec. Je te remets dans le i là, dans l'écran, le lien de ma vidéo sur mes derniers jours d'automne à Montréal parce que dans cette vidéo justement j'étais avec ma copine Paloma dans une friperie et elle a trouvé des chaussures d'hiver de la marque North Face à 12,75 $. Donc voilà, entre les 12,75 $ qu'elle a payé et moi les 40 $ que j'ai payé, même si ça fait 5 ans que j'ai ces chaussures, et bien je trouve qu'il y a quand même une belle différence. Donc je te conseille vraiment de regarder aussi dans les friperies. Je te mettrai également dans l'écran le nom des franchises, des marques de friperies en fait qu'on trouve généralement ici, qui sont des magasins qu'on trouve dans plusieurs villes du Québec et même du Canada. Comme ça, si ça peut t'aider, si tu sais déjà en arrivant que tu vas être un peu ric-rac au niveau de sous, et bien ça sera déjà une solution pour te trouver soit ton manteau d'hiver, soit tes chaussures d'hiver. Donc maintenant je vais passer à ce bac, voilà. En fait c'est juste le bac acheté chez Ikea pour ne pas citer la marque, dans lequel en fait je range mes affaires d'hiver. Bien sûr je te conseille pas d'acheter tous les produits en fait qu'il y a dans ce bac, mais je pense que ça peut être une bonne idée de te montrer ce que moi j'ai et quelle en est l'utilité en fait. Bien sûr si toi tu as déjà un indispensable concernant ton équipement pour l'hiver, tes affaires d'hiver, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires parce que si ça se trouve ton essentiel n'est pas le mien et je trouve ça toujours intéressant d'entendre les avis des autres. On va éviter que cette vidéo dure 25 ans donc on va commencer tout de suite. Comme tu peux le voir déjà, j'ai des moufles. Donc on va le dire tout de suite, je suis vendue à Decathlon. Donc voilà, je suis vendue à Decathlon et plus spécifiquement la marque Quechua qui est donc la marque que tu trouves chez Decathlon. Et ce sont justement des moufles Quechua de chez Decathlon et honnêtement je dois les avoir depuis 10 ans, elles n'ont pas bougé. Et elles sont très bien en fait. Donc les moufles je les utilise vraiment en cas de grand froid. Quand je dis grand froid c'est genre en dessous de moins 20 degrés. Tout simplement parce que je trouve que des gants à moins 20, moins 30, moins plus que ça, c'est pas pratique parce que les gants t'as les doigts séparés et du coup pour les réchauffer, pour réchauffer tes doigts c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans ces cas là j'adopte les moufles. C'est sûr que c'est pas du tout pratique pour attraper les choses et tout ça, mais en général les moufles j'ai mis juste le temps de faire le trajet de chez moi jusqu'au métro et puis après je les enlève. Donc voilà. Donc ce sont des moufles, tout ce qu'il y a de plus simple que j'ai acheté chez Decathlon. D'ailleurs il y a un Decathlon qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Montréal, donc au centre Eaton, donc si tu arrives bientôt au Québec et plus spécifiquement à Montréal, je crois qu'il y a d'ailleurs aussi un Decathlon dans la ville de Québec mais je suis pas très sûre donc je te remettrai la confirmation dans l'écran. Mais si tu arrives bientôt au Québec et que tu t'apprêtes à passer l'hiver, sache que tu peux quand même aller chez Decathlon. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un magasin à petit prix et quand tu vois la différence qu'il y a de prix avec certains magasins au Québec, c'est quand même plutôt pratique. Donc comme je disais, après les moufles, j'ai bien sûr aussi des gants, voilà. Les miens sont noirs, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai honnêtement pas nécessairement
de marques à te recommander ou de conseils à te donner concernant les gants. Si tu décides cependant de prendre que des gants ou de prendre des gants que toi tu as déjà au lieu d'en acheter, je te conseille vraiment de prendre des gants qui soient vraiment chauds, qui soient bien rembourrés à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout le cas des miens. Ce qui explique que j'ai également une paire de moufles. Alors après, ce qui arrive dans mon bac là, c'est ces deux monstres là. Alors il y en a un dont je t'avais déjà parlé dans ma vidéo où je fais mon sac à dos pour le Pérou et la Bolivie il y a un peu plus d'un an maintenant, et ça c'est une nouvelle acquisition du mois d'août. En fait ce sont des vestes qu'on appelle ultra light, c'est des vestes qui, comme tu peux le voir, se plient et se rangent là-dedans. Alors bien sûr celle-ci elle a l'air un peu moins light que celle-là. Celle-ci c'est celle de la marque Uniqlo, c'est la veste ultra light down qui n'a pas de manches, qui a des grandes poches et qui n'a pas de capuche. Ça en fait c'est vraiment juste pour te réchauffer le torse, en fait, d'avoir une couche en plus qui soit pas trop grosse, donc qui va pas non plus t'étouffer, à mettre sous ton manteau en cas, encore une fois, de fraîcheur extrême, si je puis dire. Et cette version là je l'ai achetée chez Costco. Donc Costco c'est les magasins de gros qu'il y a en Amérique du Nord. C'est de la marque Paradox, marque que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ce manteau-là, il a des manches et il a une capuche. C'est pour ça que je voulais le prendre, parce que c'est aussi quand même assez étanche, ça coupe bien du froid. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de veste qui soit bien plus fine en fait, mais qui permette quand même de protéger du froid. Et alors là, petit conseil aussi, si tu as encore envie d'économiser de l'argent, ma veste en question, c'est une veste enfant, enfin, que j'ai trouvée dans le rayon enfant. C'est juste que j'ai pris la taille XL, tout simplement parce que ça me permettait de payer 20 $ de moins que si j'avais pris la taille adulte en taille M, qui est en fait exactement la même taille au niveau du torse et au niveau des bras. Voilà. Alors bien sûr tu peux retrouver ce type de veste que ça soit donc comme je te le disais pour moi chez Costco ou chez Uniqlo, mais tu peux bien sûr les retrouver dans plein d'autres marques différentes. Je te mettrai des liens dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Alors après on part sur la panoplie des bonnets, voilà, j'ai pas nécessairement de conseils non plus à te donner au niveau des bonnets, si ce n'est que les miens sont en laine et me tiennent bien chaud. Je sais aussi qu'il existe des bonnets qui sont en laine et à l'intérieur, enfin en laine ou simili-laine si je puis dire, où à l'intérieur en fait ça va être une doublure en polaire. Donc la doublure en polaire ça permet quand même d'avoir assez chaud et d'éviter que le vent passe au niveau de ton crâne, ce qui est quand même la pire sensation du monde quand tu as l'impression que ton cerveau est en train de se congeler en fait, tout simplement. J'ai pas nécessairement de marque spécifique à te donner pour les bonnets, je te conseille juste de bien les essayer, de bien voir ce qui couvre bien les oreilles et le front, parce que c'est vraiment les endroits où tu vas avoir le froid, en fait le plus rapidement, surtout les oreilles. Moi ça m'est arrivé quand je suis arrivée à Ottawa il y a 5 ans, j'avais un bonnet, un autre bonnet à l'époque, qui ne me couvrait pas très bien les oreilles, enfin pas toutes les oreilles en fait. Ce qui a fait que je me suis retrouvée une fois avec une engelure. Donc une engelure, si tu ne le sais pas, en fait c'est une partie de ta peau qui gèle littéralement, qui devient toute dure. C'est pas du tout agréable, ça fait très très mal, et la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est juste de mettre des tonnes et des tonnes de crème hydratante et bien sûr de réchauffer ton oreille, mais je te souhaite vraiment d'éviter ce genre de situation. Donc prends un bonnet, doublure polaire si tu es du genre à être très très frileux et qui couvre bien le front et les oreilles. Donc le seul conseil à appliquer en fait, c'est d'essayer ton bonnet avant de l'acheter. Voilà. Ah, j'avais oublié de te montrer ça tout à l'heure. Très mignon, je sais, une paire de chaussettes roses. Non, alors c'est une paire de chaussettes de ski. Donc c'est une paire de chaussettes que je mets l'hiver à la place de mes chaussettes normales en fait, parce que ça permet d'avoir encore une fois un peu plus chaud dans mes chaussures. Je te conseille de faire attention à la matière des chaussettes que tu achètes. Moi j'avais des chaussettes avant, je crois que c'était de la laine, quelque chose comme ça. Enfin, c'était quand j'étais encore en France et qu'on partait faire du ski avec mes parents. Ça me faisait des ampoules et ça me faisait un mal de chien horrible. Donc je te conseille vraiment de faire attention aux chaussettes que tu prends. Essaye aussi de prendre des chaussettes qui soient rembourrées au niveau de la voûte plantaire, parce que quand tu achètes des chaussures d'hiver qui sont fourrées à l'intérieur, bien sûr normalement tu as quand même la voûte plantaire, mais au fur et à mesure que tu vas marcher avec ces chaussures, la moumoute qui est à l'intérieur va s'affaisser et du coup il y aura moins la forme de la voûte plantaire. Donc je te conseille de prendre des chaussettes, enfin d'acheter des chaussettes qui est un espèce de rembourrage au niveau du dessous de ton pied, tout simplement parce que c'est plus agréable pour marcher. Honnêtement, je mets pas mes chaussettes d'hiver tous les jours pendant les 5 mois de neige qu'il y a ici au Québec, mais ça m'arrive de les mettre. C'est encore une fois pour période de grand froid, parce que mes chaussures d'hiver tiennent quand même suffisamment chaud. Ce que je fais sinon quand il fait que entre guillemets entre -10 et -15,
c'est que je mets 2 paires de chaussettes. Je sais que c'est pas recommandé par tout le monde, je te dis pas que c'est quelque chose à faire, je te dis pas que c'est quelque chose à pas faire, je te dis juste ce que je fais. Ça permet d'avoir chaud et de pas non plus mettre une chaussette énorme, parce que c'est vrai que forcément le pied est plus difficile à passer dans ma chaussure le matin quand je mets une énorme paire de chaussettes comme ça, plutôt que quand je mets des chaussettes normales. Alors ça je vais t'en parler à la fin parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire on va dire. Une des dernières choses dont je voulais te parler, ce sont les soupules. Alors bien sûr encore une fois je suis vendue à Decathlon. Non, Decathlon ne me sponsorise pas pour cette vidéo, mais s'il passe par là, et ben les gars n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que j'aurais aucun problème à collaborer avec vous, ça serait même avec grand plaisir. Voilà. Donc ce soupule, c'est un soupule Decathlon. Désolée pour les Belges et les Suisses, je ne connais pas les boutiques qu'il y a dans vos pays. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez des bonnes recommandations. Donc les soupules, moi je trouve ça hyper important parce que ça te permet en fait de t'habiller le matin en ayant chaud et sans ressembler à un sac. Alors c'est vrai que bon, au bout d'un moment, quand tu passes quelques hivers ici et même juste au bout de quelques semaines, tu te rends compte que le look que tu peux avoir le matin, clairement, on s'en fout, voilà. Je pense que littéralement le look et ce à quoi tu ressembles le matin en hiver ici, bah alors tout le monde s'en fout parce que clairement tout le monde est habillé comme des bonhommes Michelin. Mais c'est quand même, voilà, si ça peut être un peu plus joli, bah écoute, c'est toujours plus sympa. Donc là c'est un soupule de la marque Decathlon, enfin de Quechua. Donc je le mets aussi bien pour faire des activités d'hiver, donc que ce soit du chien traîneau, du ski, des raquettes, de la motoneige, quoi que ce soit, que pour aller au travail. J'en ai une collection, je dois en avoir 5 ou 6 et ça permet vraiment de tenir chaud. Parce que même si j'ai un manteau d'hiver qui a déjà été testé et approuvé, parce que je l'ai testé donc, pendant l'hiver en Suède et au Canada, et bien quand il fait froid, il fait très froid et le manteau d'hiver ne suffit pas, il faut quand même se couvrir en dessous et je pense qu'il faut se couvrir avec des bonnes matières. Tu peux aussi, si t'as pas envie d'acheter un soupule qui soit aussi épais que le mien, parce que c'est vrai que le mien est quand même un peu épais, celui que je viens de te montrer, tu peux très bien acheter des soupules qui sont beaucoup plus fins et rajouter un t-shirt au-dessus. C'est aussi totalement faisable. T'as pas aussi nécessairement que des modèles avec des manches longues et avec un col, tu peux très bien trouver des modèles qui soient juste des t-shirts tout simples mais qui sont faits dans une certaine matière. Ce qu'on connaît surtout en France, je pense que c'est quand même la laine de Mérinos je crois, et les damarres. Donc si tu as d'autres alternatives aussi par rapport à ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que clairement je ne suis pas la bible en fait du Mérinos et du damar malheureusement. Et bien sûr moi ce que j'ai ramené aussi au Québec quand je suis revenue, c'est mon pantalon ski et mon masque de ski qui bien sûr ne me sert pas que pour cette activité, qui me servent aussi pour mes autres activités d'hiver. Si tu as envie de profiter des joies, des activités d'hiver pendant ta venue au Québec, et bah forcément je te conseille soit de venir avec ton pantalon de ski, soit d'en acheter un. Mais pour la vie de tous les jours, je ne me balade pas en pantalon de ski. Donc voilà, je sais que certains le font, ce n'est pas mon cas. Mais voilà. D'ailleurs pour parler d'alternatives, vu que moi je ne mets pas de pantalon de ski pour aller au bureau, ce que je fais quand il fait vraiment très froid, et même en fait la plupart de l'hiver, si je me souviens bien, parce que là l'hiver vient tout juste de recommencer, et bien je mets soit un legging, soit un collant en fait sous mon pantalon le matin, et le temps que je fasse je marche en fait de chez moi jusqu'au métro et ensuite du métro jusqu'à mon bureau, ça me suffit très bien. C'est sûr que si je devais avoir un marché bien plus longtemps le matin ou même dans la journée, dans ces cas-là, j'essaierai de trouver une alternative. Si tu as des alternatives pour avoir des pantalons plus chauds mais qui permettent de ne pas non plus ressembler à un bonhomme Michelin, n'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires. Mais voilà pour l'instant ma technique, je l'ai fait sur mes trois hivers pour l'instant que j'ai passé au Québec et ma foi ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, c'est tout concernant cette deuxième partie de ma vidéo sur l'hiver au Québec à propos de tout ce qui est équipement pendant l'hiver. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi tu as d'autres essentiels en fait concernant les affaires que tu as pris pour passer ton hiver au Québec. Si bien sûr tu as des questions concernant n'importe quel produit que je t'ai montré, n'importe quelle affaire que je t'ai présenté aujourd'hui, n'hésite pas aussi à rajouter un commentaire et j'y répondrai. Si ce genre de vidéo sur l'hiver au Canada et plus spécifiquement au Québec te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, je te mettrai aussi dans la barre d'infos tous les liens des produits que je t'ai présentés aujourd'hui et si je trouve pas exactement les produits que je t'ai présentés, je te trouverai des dupes. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!